Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach d'entrepreneurs et d'artistes sur la partie vision et mindset. Je suis également facilitateur en design thinking et aussi cofondateur de Member, un SaaS qui te permet de créer, d'animer et de monétiser des communautés en ligne. Si tu me suis depuis un certain temps, d'habitude je numérote mes vidéos. Là j'ai décidé d'arrêter de numéroter les vidéos parce que le principe de capsule pour moi n'avait plus de sens. Donc aujourd'hui maintenant ce sont que des vidéos et que je vais te faire sans numérotation. Voilà, maintenant c'est dit, c'est fait. On peut passer au vif du sujet. J'espère que tu te portes bien et que tu passes une bonne journée, une bonne soirée, etc. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur? Quand je rencontre des entrepreneurs, on me dit oui, il faut apporter de la valeur, etc. Mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Par exemple, si tu as peut-être pris une formation, tu as peut-être suivi des gens, des coachs business sur Internet qui te disent ah bah, si tu veux des clients, il faut que tu apportes de la valeur, il faut apporter de la valeur, il faut apporter de la valeur. J'imagine que tu as au moins entendu au moins une fois ce genre de phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur? Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens disent beaucoup de mots, mais ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et moi, pendant longtemps, moi je suis quelqu'un qui, alors comme si tu me connais un peu, si tu me suis, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On me disait que je peux me poser un peu trop de questions. Je pense qu'on se pose jamais trop de questions pour le coup. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur? Déjà, qu'est-ce que la valeur? Première question. Est-ce que tu as la réponse? Tu me diras en commentaire comment toi tu définis la valeur. Pour moi, la valeur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est important pour la personne. Tu mets de la valeur pour ce qui est important pour toi. Donc par exemple, si selon la situation où tu es, tu vas mettre de la valeur sur certaines choses. J'avais fait une vidéo alors, il y a un certain temps maintenant sur le système de valeur. Ça a été un principe qui a été démocratisé par une personne qui s'appelle John de Martini, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui explique le système de valeur. Et après, j'ai lu d'autres bouquins un peu plus orientés création de valeur, création de proposition de valeur. Mais on ne faisait jamais le parallèle entre ce qu'avait proposé John de Martini sur le système de valeur et en même temps la création de propositions de valeur qu'on va généralement utiliser quand on est en porteur de projet, création de start-up, création d'entreprise ou alors en innovation comme ce que je fais en design thinking. Et souvent il n'y avait pas ce lien entre les deux, donc là moi aujourd'hui je fais le lien entre les deux. C'est que quand donc un individu va mettre de la valeur sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'importance sur quelque chose. Donc si par exemple aujourd'hui, imaginons que tu te retrouves en plein milieu du désert, qu'est-ce qui va être important pour toi? Si imaginons t'as soif, vraiment tu as super soif, ça va être quoi la top priorité pour toi? Bah ça va être de boire. Ça va être la top priorité. Et plus la priorité est haute, voire presque c'est du mode survie, j'avais presque envie de dire ça, c'est la vie ou la mort, plus la valeur est haute. Je te parle vraiment en termes d'importance cruciale, tu vois, vraiment en termes d'importance. Et donc ça veut dire que si par exemple moi je suis un vendeur de bouteilles d'eau très très fraîches en plein milieu du désert et que je croise un voyageur assoiffé et que je lui dis bah écoute la bouteille d'eau c'est 1000 $, bah, t'inquiète pas qu'il va l'acheter, enfin s'il a les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Et même s'il n'avait pas les moyens, je pense qu'il ferait un crédit, il appellerait sa banque et il ferait un crédit pour acheter le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait c'est trop important pour lui quoi. Donc là, je parle vraiment à un niveau d'importance, le mode survie, quoi. Après, il y a des niveaux d'importance. Là, tu as le mode survie, puis après, il y a des niveaux plus ou moins importants, hein. Tout n'est pas en mode survie non plus. Mais tu vois que chaque business va se positionner à un niveau d'importance. Si par exemple, moi, tu me proposes un coaching de perte de poids, bah en fait, c'est pas important pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pas spécialement besoin de perdre du poids. Je fais du 36-38. Bon, encore peut-être qu'à l'époque, quand je faisais du 44, je faisais 44, voire même des fois 46, j'avais dépassé les 46 à un moment. Là, oui, je pense qu'en effet, ça m'aurait peut-être parlé. Mais bon, là, j'en ressens pas forcément le besoin, pour le coup. Donc, du coup, ça va pas me parler. Donc, je vais pas acheter. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur? Parce que souvent, on te dit, voilà, sur les réseaux sociaux, il faut que tu postes, il faut apporter de la valeur, il faut apporter de la valeur, il faut apporter de la valeur. Mais en fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qui est important pour mon client? Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Et donc, tu vas lister qu'est-ce qui est important pour lui.
Donc bien sûr, ça peut être par exemple si ton client, après ça dépend ce que tu proposes, donc là je parlais de perte de poids, bah, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est peut-être de se dire, bah tiens, comment je peux perdre du poids? Quelles sont les méthodes, quels sont les régimes, je sais pas, le morphotype, etc. Peut-être en apprendre un peu plus sur, bah tiens, est-ce que je dois arrêter de manger à certaines heures? Ça peut être les fausses croyances aussi. De, ah tiens, j'en sais rien, si je mange du sucre dès le matin, et ben ça fait monter ma glycémie, enfin mon insuline, et donc du coup ça me fait prendre du poids, bref. Et donc ils vont chercher des informations pour essayer de se renseigner sur bon bah comment je peux faire pour perdre du poids. Donc après chacun va avoir un petit peu son discours. Il y en a ils vont te dire bah si tu veux perdre du poids il faut que tu fasses ça, il y en a ils vont te dire si tu veux perdre du poids il faut que tu fasses ça, et bien sûr chacun vend prêche sa paroisse quoi. Chacun te dit bah si tu veux perdre du poids il faut qu'en fait tu te positionnes par rapport à la lune, et selon la lune et ton signe astrologique et ben tu vas perdre du poids. Il y en a ils vont te dire tu veux perdre du poids et ben il faut que tu ailles à la salle 5 fois par semaine, il faut que tu manges des salades et du coup tu vas perdre du poids. Il y en a ils vont te dire il faut que tu fasses du cardio, ou alors il y en a là en ce moment je vois il y a beaucoup la mode de la marche. Il faut que tu fasses 10 000 pas par jour, que tu manges correctement et tu vas perdre du poids. Voilà, bref, chacun en fait va avoir son message. Moi par exemple, quand un entrepreneur me dit moi ce que je veux c'est avoir une entreprise florissante, il y en a qui vont te dire bah si tu veux une entreprise prospère, bah, il faut que tu fasses des tunnels de vente. Moi je vais dire bah en fait il faut que tu reprogrammes ton subconscient. Voilà. En fait chacun va un peu prêcher sa paroisse par rapport à ce qu'il vend, à ce qu'il propose aussi, et par rapport à ses propres croyances et ses propres convictions. Donc apporter de la valeur c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est important pour la personne. Ça va être par exemple perdre du poids, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être par exemple là j'ai vu récemment une personne qui avait un business dans tout ce qui est gestion patrimoniale, donc bah, tu vois les héritages etc, comment on gère l'héritage. Donc voilà, bah, si tu es dans ce business là parce que tu aides les personnes quand il y a un décès à gérer les héritages, quand il y a plusieurs bah, personnes, plusieurs héritiers, bah, comment tu gères le testament, bah, voilà, si t'es notaire, bah, typiquement, c'est le genre de truc que les gens vont se poser quoi, comme question. Donc voilà, le système d'héritage, etc. En gros, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important pour ton client. Et comme je disais dans une de mes vidéos, toujours par rapport à la vie de ton client. Peut-être que, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu vas peut-être découvert avec des vidéos sur les tunnels de vente. Parce que pendant un certain temps, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les tunnels de vente. Et peut-être que là, tu tombes sur mes vidéos où je parle un peu plus comme ça. Bah, ce qui était important pour toi à ce moment-là, c'est ok, je veux vendre quelque chose sur Internet, il me faut un tunnel de vente. Je fais des recherches, je tombe sur une vidéo, ok, il y a ce mec qui parle de tunnel de vente, et je mets en place mon tunnel de vente. Ok. Donc ça, c'est généralement, c'est des personnes qui veulent entreprendre sur Internet, etc. Sauf que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça, mais qui se sentent pas missionnés pour quelque chose. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les entrepreneurs que j'avais vraiment envie d'accompagner, bah, c'est des gens qui se sentent missionnés. C'est pas des gens qui veulent juste gagner de l'argent, c'est des gens qui veulent vraiment changer le monde. Et je me dis, ouais, mais les gens qui cherchent juste comment faire ci, comment faire de la pub, etc., est-ce que c'est que des gens qui veulent changer le monde? Non. Par contre, dès que je vais parler un peu plus de spiritualité, d'esprit, de vision entrepreneuriale, tous ces trucs-là, ça va toucher un peu plus ces personnes-là, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important pour elles. Ça va être l'impact, mesurer l'impact. Pourquoi mesurer l'impact pour une entreprise et être impactant en tant qu'entrepreneur, c'est important. Le leadership, en quoi le leadership est important, le charisme est important, la vision entrepreneuriale, tous ces trucs-là, en fait, ça parle à ces personnes-là. Et moi, ce sont ces personnes-là que j'ai envie aujourd'hui d'accompagner. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues voir pour des tunnels de vente. Merci à vous hein, de m'avoir contacté. Aujourd'hui, ça ne me parle plus. Ce n'est plus pour ça que j'ai envie de contribuer. Ce n'est plus ma vision. Ce n'est plus ma mission, en tout cas, à laquelle j'aspire à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à accompagner les entrepreneurs et également les artistes. Parce que, bah, pareil, j'ai beaucoup de plaisir aussi à accompagner des artistes sur leur carrière. J'ai eu plusieurs personnes comme ça que j'avais accompagnées il y a très longtemps hein, sur l'aspect musical, et j'avais vu aussi de très très beaux résultats. Bon, ça date, hein, et maintenant je me suis rendu compte que c'était vraiment aussi ces personnes-là, parce que les entrepreneurs et les artistes, c'est voilà, les mêmes personnes. Mais je t'invite aussi à aller voir en description, je t'en ai pas parlé, mais du coup je te le dis maintenant si tu n'as pas vu cette vidéo. J'ai mis en lien une vidéo juste en dessous dans la description, une vidéo où je t'explique de A à Z le processus mindset que je fais avec mes clients, que ce soit des entrepreneurs, des artistes. Ça marche aussi si tu es sportif de haut niveau. En fait, c'est toutes les personnes qui ont vraiment de très très hautes ambitions. Donc, je t'invite à aller dans la description. Donc par rapport à... je te parlais donc apporter de la valeur.
Comme ça, on en revient un peu plus au sujet. Des fois, je peux un peu divaguer. Apporter de la valeur, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est important pour mon client? Pose-toi la question. Prends-toi une feuille, un stylo ou juste ton téléphone. Tu mets valeur de mon client et tu notes les 20 trucs, les 30 trucs les plus importants pour lui. Et tu notes ça. Ok, qu'est-ce qui est important pour mon client? Et après, tu notes. Moi, par exemple, des fois, ça peut aller beaucoup plus loin que ce que tu fais. C'est-à-dire que, par exemple, moi, pour mon client, ce qui est important pour lui, en tout cas en tant qu'entrepreneur, peut-être que ça va te parler, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de proposer ça en plus de ce que tu fais? Moi, par exemple, j'organise des after-work. Parce que ça me parle. Je pourrais aussi organiser des séminaires, des conférences, etc. Pour l'instant, j'en suis pas là du tout. Ça me parle pas plus que ça. Par contre, j'organise tous les trimestres un after-work. Un after-work, tous les trimestres, sur Toulouse. Et puis après, je pense que j'organiserai aussi des petits, peut-être des soirées ou des déj, mais peut-être un peu plus improvisés pour les personnes qui font partie de la communauté sur Toulouse. À ce moment-là, je pense que je proposerai peut-être des repas, des restaurants, et puis voilà, en plus petit comité pour des personnes qui font partie du groupe WhatsApp, par exemple. Et pour faire partie du groupe WhatsApp, il faut avoir au moins participé à un des afterwork, quoi. Et donc, tu vois, typiquement, il y a des entrepreneurs, ok, ils sont dans leur business, etc., mais ce qu'ils ont envie, c'est aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut parler. Pareil, si demain j'organise des conférences en présentiel, et ça, pareil, ça peut parler. Donc tu vois, ça peut aller sur d'autres plans. Tu vois, c'est pas forcément que business. Tu peux aussi apporter quelque chose, tu peux apporter de la valeur sur qu'est-ce qui est important pour mon client, mais au-delà même de la sphère business. Donc là, par exemple, c'est l'aspect un peu plus social. Donc après, ça peut être sur d'autres choses. Tu vois, tu peux dire, bah tiens, moi, par exemple, j'ai une affinité pour les entrepreneurs à impact. Donc les personnes qui veulent avoir un impact au niveau de la société et un impact positif au niveau de la société et de l'environnement. Et ben je sais que ces personnes-là, j'ai rejoint plusieurs mouvements de tout ce qui est entrepreneuriat à impact, et ça me permet aussi de rencontrer des personnes qui sont dans ces sphères-là, dans ces domaines-là. Et en fait, après, tu trouves naturellement ton client, en fait. Ton client, il est dans ces trucs-là, hein. Bon, en tout cas, pour moi, hein, tu vois. Donc, ça m'aide comme ça à connecter avec ces clients-là. Donc, ça va t'aider déjà, d'une, à apporter de la valeur, ça c'est le premier truc, à mieux le connaître, et surtout à savoir où est-ce qu'il est. C'est-à-dire par rapport toujours au système de valeur, à qu'est-ce qui est important pour ton client, d'un point de vue business, mais après ça peut être d'un point de vue personnel. Si par exemple aujourd'hui tu accompagnes des personnes plutôt sur, j'en sais rien, le deuil ou je sais pas, tu vois, la gestion du deuil, ou si tu les accompagnes par exemple sur des accidents de la vie, ou si tu les accompagnes sur, je sais pas, comment dire, l'image de soi, la confiance en soi, si tu les accompagnes sur la reconversion professionnelle, bah oui, en fait, ça va être important pour eux au niveau de la reconversion professionnelle, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont importantes pour eux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont le côté, ok, reconversion professionnelle, mais à côté, il y a aussi la gestion du couple. Par exemple, il y a des personnes qui veulent se reconvertir, mais le mari ou la femme voit ça d'un mauvais œil, et donc du coup, va influencer la personne. Donc là, tu peux très bien dire, ok, comment gérer une reconversion professionnelle quand mon conjoint ou ma conjointe n'est pas d'accord? Tu vois? Ça, typiquement, tu vas apporter de la valeur. Si aujourd'hui, très peu de personnes en parlent, parce que ils n'ont pas identifié cette problématique-là, toi, tu peux en parler. Et tu peux expliquer comment tu peux gérer peut-être un conflit au niveau du couple quand toi, tu souhaites avoir une reconversion professionnelle. C'est un exemple, je dis pas que c'est le cas, sûrement ça arrive, mais l'idée c'est ça, il y a des choses qui sont importantes pour les gens, c'est genre reconversion professionnelle, ok, est-ce que je dois faire un bilan de compétences ou pas? Quels sont les intérêts du bilan de compétences? Si tu fais le bilan de compétences, c'est ça en fait, apporter de la valeur, c'est expliquer aux gens, à ces personnes-là, ce qui est important pour elles, et toi juste tu exprimes. Comme là par exemple, je t'explique, voilà, il y a des entrepreneurs, ils me disent ouais, je dois apporter de la valeur, mais c'est quoi en fait apporter de la valeur? Et là je t'explique. Voilà, parce que j'ai des entrepreneurs qui veulent avancer sur leur chemin entrepreneurial, où c'est vraiment important pour eux, et on leur dit à chaque fois apporter de la valeur. Et du coup, ok, oui, ça c'est important pour moi. On me dit que si je veux matérialiser ça, il faut que j'apporte de la valeur, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc après, je t'invite surtout à t'écouter, c'est-à-dire que apporter de la valeur, en fait, tu peux le faire de plein de manières. Si tu aimes écrire, écris. Écris des e-books, écris des posts Facebook ou des articles. Si t'aimes la vidéo, tu vois, si t'aimes parler comme ça,
bah, tu prends ton téléphone. Moi, j'ai acheté un micro, ça m'a coûté 25 euros sur Amazon. Je le branche sur mon. Bon, après, j'ai quand même un pied, ça m'a coûté un peu plus cher, on va dire. On va dire, allez, 100 euros. Allez, 100 euros plus le téléphone, on a tous un téléphone. Encore 100 euros, je pense que t'es bien. 100 euros, j'appuie, je parle, je publie. Voilà, c'est 100 balles, et tu parles et tu fais ta vidéo. Et t'as pas besoin de monteur, t'as pas besoin d'avoir un truc. C'est aussi pour te montrer, ce que je fais aussi, c'est pour te montrer qu'en fait, t'as pas besoin, tu vois, de te prendre la tête. Tu peux faire ça, te poser le matin ou le soir, dès que t'as un peu de temps. Si t'as des enfants, bah voilà, dès qu'ils sont à l'école, ou dès qu'ils sont à la crèche, c'est la nounou, et que t'as 10 minutes, 20 minutes, hop, tu fais ta petite vidéo, tu la postes. Pareil, après, ça dépend, tu vois, pas. En fait, c'est s'écouter. Si par exemple, tu vois, les formats courts, parce que c'est beaucoup la mode des formats courts, si ça te parle pas, t'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé de le faire. Si le montage vidéo, ça t'emmerde, t'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé de le faire. Ça, c'est mon message. C'est que t'es pas obligé de le faire. Et ça, souvent, on en revient aux croyances. Si tu veux identifier tes croyances, alors j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, hein, comment déprogrammer, identifier et déprogrammer ses croyances. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Et aussi, dans la capsule, j'explique un peu plus comment tu peux le faire. Alors là, il y a tout le processus. La vidéo, elle dure 45 minutes où j'explique tout le processus. T'as juste à mettre ton mail et je t'envoie la vidéo. Ça, c'est automatique. T'inquiète, je vais pas t'harceler. Parce que des fois, les gens ils disent je vais être harcelé de mails. T'inquiète, j'envoie pas beaucoup de mails pour le coup. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi, en tout cas, sur cette histoire de c'est quoi apporter de la valeur. C'est quoi apporter de la valeur, que ce soit dans tes offres ou en fait directement dans ton contenu, mais toujours en t'écoutant, vraiment en t'écoutant. Moi, par exemple, aujourd'hui, je propose pas de formation. J'ai pas de formation en ligne, j'ai pas de programme en ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, et ça on en rejoint à ton propre système de valeurs, j'ai besoin de voir l'impact et la transformation chez mes clients. Le problème de la formation, c'est que je vois pas l'impact. J'ai vendu des formations dans le passé, mais le problème c'est que les gens achètent et il y a 80% des gens qui vont pas suivre et qui vont pas faire. Parce que croyances limitantes, j'ai pas le temps, j'ai machin, etc. Et donc en fait, moi ce que je veux, c'est impacter le monde. Je veux impacter mes clients et je veux que les gens, ils dépassent des plafonds de verre et qu'ils aient des résultats de malade mental. Et qu'après tu vas me raconter des super histoires et je t'interviewerai sur cette chaîne où tu me raconteras ton histoire. Et je veux que tu me racontes tout, de A à Z, de ce que tu as fait. Si c'était tout seul, toute seule, bah écoute, c'était toute seule, juste avec mes vidéos, et que tu me racontes, tu me fais un témoignage de malade, bah écoute, vas-y. Et après, si je t'ai eu en séance, et ben pareil, on fera un témoignage en vidéo, et tu me raconteras un petit peu ton histoire ou du moins tu partageras ton histoire, parce que moi je la connaîtrai du coup à ce moment-là, ton histoire à toutes les personnes, tu vois. Mais pour moi c'est ça, c'est dans ma vision, je vois des milliers de personnes qui ont transformé leur vie, leur business. Et pas que leur business, parce que généralement il y a le business, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le côté relationnel. Si tu as des enfants, ça va être plus fluide. Si tu as un conjoint-conjointe, ça va être beaucoup plus fluide. Dans le business, ça va être beaucoup plus fluide avec les clients. Tu vas attirer les bonnes personnes. Si tu es célibataire, tu vas attirer la bonne personne. Tout va être beaucoup plus fluide, comme si, tu vois, c'est bon là. Tu vois, ça circule, quoi. C'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, en tout cas, et moi, c'est ça l'impact que je veux avoir. Et aujourd'hui, la formation en ligne, dans ma vision, ne me parle pas. Par contre, ce que je pourrais proposer potentiellement aux personnes qui prennent des séances, c'est peut-être avoir un programme en ligne que je pourrais leur proposer en plus des séances pour apporter de la valeur à côté. C'est-à-dire, au lieu de me répéter dans une formation, au lieu de me répéter en séance, je le mettrai dans une formation et je proposerai cette formation uniquement aux personnes qui prendront des séances. Peut-être que ça serait un truc comme ça. Mais pour l'instant, je fais déjà beaucoup de vidéos, donc je verrai un petit peu est-ce que c'est indispensable ou pas, est-ce que c'est mieux d'avoir une formation avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 que je donne à la personne qui prend les séances avec moi, et comme ça je lui donne ça en plus pour éviter de me répéter pendant les séances, et surtout parce qu'il y a un travail entre les séances, donc comme ça ça lui permet tout de suite d'être cadré. Peut-être que c'est intéressant de faire ça. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Mais aujourd'hui, si tu démarres dans le business, au lieu de créer ta formation en ligne dans ton côté et essayer de le vendre, essaye déjà d'aider des gens, quoi. Ça, quoi. C'est de dire, tiens, je veux aider des gens, tu donnes du contenu, tu apportes de la valeur à ce moment-là, et après tu vois comment ça se passe. Mais surtout, ta vision. Je te renvoie toujours à la capsule. Quelle est ta vision? Est-ce que c'est ta vision? Quelles sont tes croyances autour de ta vision? Par exemple, il y en a, ils vont me dire, moi j'ai des entrepreneurs qui me disent, ah non mais moi, mon business, je ne peux pas. Alors je déteste les réseaux sociaux, par contre je suis obligé d'être sur les réseaux sociaux. Mais qui t'a dit que tu étais obligé d'être sur les réseaux sociaux, à part ceux qui te vendent des formations qui te disent que tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux? Pose-toi la question.
Comme je te dis toujours, à qui profite le crime? Qui soit maître de toi-même, soit maître de ton esprit. Si quelqu'un te dit, ah, si tu veux percer, il faut que tu sois sur Instagram. Ah, si tu veux percer, il faut que tu sois sur TikTok. Et que derrière, le mec te vend des formations, à qui profite le crime? Je dis pas qu'il a raison ou tort, hein. Je dis pas que c'est bon ou mauvais. Je dis juste, prends conscience de que la personne te vend ça, parce qu'en fait, il te vend ça. Mais moi, c'est pareil. Tu pourrais me dire, ouais, mais toi, c'est pareil, tu vends des trucs, tu parles de subconscient et tu vends des trucs dans le subconscient. Mais bien sûr, à qui profite le crime, tu vois? Moi, je te parle de ça parce que ça fonctionne. Et moi, ce que je te dis juste, c'est prendre la hauteur sur si Instagram, ça te parle pas, faire des vidéos short, etc., c'est pas ton truc, ne le fais pas. C'est pas parce qu'il y a un gourou qui t'a dit qu'il fallait faire ça qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'il y en a, ils te disent faut que tu sois sur YouTube et que tu postes une vidéo par jour qu'il faut le faire. Moi, je le fais parce que ça me parle. Mais personne t'est obligé à le faire. En fait, il y a tous les, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et je te renvoie toujours à ma vidéo en description. Tu définis ton point d'arrivée. C'est un GPS, quoi. L'adresse, tu définis précisément l'adresse, mais pour aller à un endroit précis. Mais il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins pour y aller. Mais la personne qui va te vendre sa formation, pour lui, c'est son chemin. Mais qui t'a dit que son chemin, c'était ton chemin? Non. Lui, si il kiffe Instagram, il kiffe les réels, il kiffe faire des vidéos, bah lui, ça va marcher pour lui, bien sûr, parce qu'il kiffe. Il aime ça. Mais si t'aimes pas, ça marchera pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, au niveau subconscient, ça va dire, ah, j'ai pas envie, ah, il faut que je fasse ça, ah, c'est la contrainte. Mais du coup, ça marchera pas. Voilà, petit message du jour. J'espère que cette petite capsule... Alors du coup, c'est plus une capsule, c'est une vidéo maintenant. Juste, j'arrête les capsules, c'est plus numéroté. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!